système de gouvernance de la réserve de biosphère transfrontalière W du Bénin de 2000 à 2020, structure et fonctionnement, bénéfices socio-économiques et impact sur l'intégrité écologique de la réserve. C'est le thème défendu par El Hadj Issa Azizou, amoureux de la faune et de la flore forestier à la retraite. Dans un délai de 30 minutes environ, l'impétrant a présenté le résultat de son travail de recherche en montrant pourquoi il a choisi ce thème au lieu d'en choisir un autre. J'étais parti à la retraite avec des interrogations et je trouvais que j'avais une dette vis-à-vis de l'État si un jour je ne répondais pas à ces questions, pas à mon profit. Je ne suis plus fonctionnaire. Je n'ai pas de forêt classée, je n'ai pas de parc national. Mais j'ai trouvé qu'il était d'un bon ton de répondre à ces questionnements au profit de la génération actuelle et des générations à venir. Voilà pourquoi cette thèse s'est portée sur la gouvernance des aires protégées et plus précisément sur le système de gouvernance de la réserve de biosphère transfrontière du W Bénin de l'année 2000 à 2020. Donc on a essayé de parcourir un peu les questions au niveau de l'organisation sociale, des questions économiques et des questions d'intégrité écologique. Et aujourd'hui, je crois, c'est avec satisfaction que je me rends compte que j'ai fini ces recherches doctorales et les résultats, bien qu'il reste toujours à faire, on a déjà des résultats qui peuvent nous permettre de porter de plusieurs crans la valeur et l'intégrité non seulement des parcs nationaux au Bénin, pourquoi pas ailleurs en Afrique et pourquoi pas à travers tout le monde entier. Et puis on a dit parcs national, parcs nationaux, même au profit des forêts classées et au profit de tout ce qui est ressources en partage, les résultats auxquels on est abouti. Ces résultats peuvent être appliqués, bien entendu. Il faut adapter à chaque aire protégée ses spécificités. Et moi, j'en suis très heureux. Merci encore à tous ceux qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. Et je pense qu'on prendra toutes les dispositions pour partager les résultats avec les structures qui en ont besoin et les jeunes qui sont encore sur le terrain. Le président du jury chargé d'évaluer les travaux de l'impétrant apprécie la qualité du travail du nouveau docteur El Hadj Issa Azizou. Pour lui, c'est un travail scientifique et riche en matière pour le développement de notre pays qui a été fait par l'impétrant. Il faut dire que le nouveau docteur a fait un travail vraiment intéressant, un travail de qualité et on sent qu'il était réellement sur le terrain. Il a collecté et analysé des données réelles et les résultats obtenus sont probants et utilisables non seulement pour les aires protégées, mais pour d'autres espaces protégés. El Hadja Aoulat Issa, la fille de l'impétrante, très émue, donne ses impressions au micro de Josia Web TV. J'avoue que quand on a eu l'annonce qu'il dit qu'il allait préparer une thèse de doctorat, ça nous a tous surpris, vu le vieux que nous avions en face de nous. Un père et un grand-père qui dit bon, je vais faire mon doctorat en fin de sa vie pratiquement. Ça nous a un peu surpris et on était pratiquement sûr que ça n'allait peut-être pas aboutir. Mais connaissant l'homme, la moitié de la famille savait qu'il irait jusqu'au bout. Donc aujourd'hui est une confirmation de celui qu'il est, c'est-à-dire quand il commence, il finit. Et parce qu'il a fait ce matin, il nous a prouvé à nous, surtout la famille, qu'il n'y a pas d'âge pour finir et faire ses rêves. Il n'y a pas d'âge pour arriver à ses ambitions. Il nous donne du courage à nous qui sommes ses enfants. Il donne également du courage à ses petits-enfants à comprendre qu'ils ont au minimum un doctorat à faire dans leur vie. Dans chaque secteur qu'ils voudront faire après, ils devront naturellement, normalement, au minimum, avoir un doctorat sur ce plan-là. Et pourquoi pas être professeur. Et donc nous sommes vraiment très très fiers de ce monsieur qu'on appelle Aziz et
Pour rien au monde, nous ne changerons pas ce que nous sommes pour lui. Il s'est rendu disponible durant la période d'encadrement. Il est un homme de terrain et rompu à la tâche selon le professeur Brice Cessin, directeur de la thèse soutenue par l'ancien ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Azizou El Hadj Issa est un étudiant sac-au-dos, comme on le dit. Il a fait toutes les petites étapes d'école d'agriculture et après les universités avant de postuler à cette thèse. Mais avant cela, il a été le directeur du parc national W du Bénin. Il a été aussi le coordonnateur régional du grand programme qui a géré l'ensemble des 3 parcs W du Bénin, du Burkina Faso et du Niger. Donc il était quand même en très bonne position de comprendre ce que lui-même il s'est mis en questionnement pour résoudre, à savoir le système de gestion, de gouvernance au niveau de cette réserve de biosphère transfrontalière W, partie Bénin. Je pense que c'est un miroir. Il s'est vu dans son propre miroir. Vous avez vu les questions qui lui ont été posées. D'abord, en tant que gestionnaire, il défendait. Il a beaucoup réussi la gestion participative. Mais aussi en tant qu'homme politique, il faut aller promettre des choses aux riverains. Il ne faut plus leur dire, ben voilà le panneau de sens interdit. Voilà ce que je vous promets. Et là, il a qualifié cette période un peu de trou administratif, de vide administratif, mais ça se justifiait du moment où presque tout le monde est mobilisé pour aller battre campagne, aller mobiliser les voix et ainsi de suite. Globalement, au-delà de ces aspects, c'est quand même les aspects scientifiques qu'il a abordés, de la participation qui a été mise en hypothèse de travail et aussi de la qualité d'accès aux ressources dans un milieu qui est protégé. En fait, les gens font une exploitation illégale de la ressource, tout au moins par rapport aux dispositions juridiques qui encadrent l'accès à ces ressources dans ces milieux-là. Mais comment formuler de bonnes hypothèses de travail pour que le cadrage soit compréhensible, tout au moins pour les scientifiques que nous sommes. Je crois que c'est à cet exercice qu'il s'est adonné. Et vous avez vu, ça a été très bien apprécié. De colonel, l'impétrant est élevé au grade de docteur à l'université d'Abomey-Calavi avec une mention très honorable et félicitations du jury. Faut-il le rappeler, El Hadj Azizou Issa fut ancien ministre de la République du Bénin, ancien député à l'Assemblée nationale, ancien directeur général des forêts et ressources naturelles, ancien directeur du parc Pondiari, colonel des eaux, forêts à la retraite et commandeur de l'ordre national du Bénin. Aujourd'hui, il est élevé au grade du docteur à l'université d'Abomey-Calavi.